de la revue de presse, bonjour. En ce mercredi 26 novembre 2025, les quotidiens béninois poursuivent leur plongée dans l'actualité politique marquée par la révision constitutionnelle. Les débats qu'elle suscite continuent d'occuper la une tandis que la présentation des budgets sectoriels à l'Assemblée nationale mobilise également l'attention. Matin Libre évoque les réactions mitigées au sein de la mouvance où certains députés estiment que l'après-révision a un goût amer. Le matinal met en avant les clarifications apportées aux compétences de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, garantissent désormais la sécurité juridique et l'équilibre des pouvoirs. Dans un ton plus critique, le patriote qualifie la tournée de vulgarisation du nouveau test de médecin après la mort, estimant qu'elle arrive trop tard pour dissiper les crispations. La contestation persiste également sur le terrain juridique. La Boussole rapporte que des députés et citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer certains aspects de la réforme. Le journal revient par ailleurs sur l'absence de candidats comme Rondeté Achadi sur la liste des démocrates pour les législatives de janvier 2026, évoquant loyauté et démêlés fiscaux dans les coulisses de ce remaniement. Sur le plan économique, Fraternité rappelle que le défilé des ministres devant la commission budgétaire se poursuit. Le Matin précise que 8 membres du gouvernement ont défendu hier leur projet de budget dans le cadre de l'examen des prévisions sectorielles pour 2026. Le Potentiel met en lumière la présentation du ministre du cadre de vie, José Tonanto, qui a défendu un budget de 455,7 milliards de francs CFA assis sur les infrastructures routières, l'urbanisme, l'assainissement et la gestion environnementale. Dans un autre registre, Libération informe que les candidats de la liste supplémentaire du concours de recrutement des 115 agents des eaux, forêts et chasse sont désormais convoqués pour la visite médicale. Enfin, le routier se penche sur les chutes récurrentes de gros porteurs à Cotonou et s'interroge sur la responsabilité des autorités. Le journal appelle à une réflexion sur la régulation et le contrôle des poids lourds dans la capitale économique. Fin de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis.